l'évolution de ta relation avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Un oracle un petit peu particulier qui est compliqué à apprendre, mais tellement rempli de détails. Alors comme tu vois, hop là. Là, on voit un alchimiste. Tu vois l'alchimiste, il observe la matière, qui commence en fait à se dissoudre. Tu vois la matière qu'il y a ici. Il En fait, on dit que l'alchimiste progresse de son œuvre. Ça, c'est toi, mais aussi ton autre. On voit que vous êtes en train de mettre en place des efforts pour obtenir ce que vous souhaitez. Même si aujourd'hui c'est quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne discernes pas, ou ne serait-ce que tu ne ressens pas, c'est pas pour autant que les choses n'avancent pas. Ça représente aussi la récolte bénéfique. En gros, tout ce que tu as semé depuis longtemps est clairement ce que tu vas pouvoir récolter. Mais ce que tu récoltes, on est sur quelque chose quand même de plutôt positif. C'est suite aux efforts fournis en fait. Tu vas pas récolter par hasard, par chance ou par, je ne sais pas comment te l'exprimer. C'est ce que tu fais actuellement va te servir demain. En gros, tout a un sens. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans la distance et dans le silence avec ton autre que ce que tu mets en place aujourd'hui ne va pas se mettre en place, ne va pas prendre. Oui, alors aujourd'hui tu vois pas parce que les graines que tu as semées dans la terre, eh ben, elles demandent du temps pour clairement grandir, mais on est vraiment en train de te dire que tu vas récolter quelque chose de plus que favorable parce que tu mets en action tes efforts. Et en fait, cette carte, elle est très spécifique dans tout ce qui touche en fait aussi au sentimental. Elle représente la dualité. Mais en fait, la dualité entre toi et ton autre, ce que tu as encore besoin de mettre en travail. Mais aussi, c'est des unions qui sont contractées. Ça veut dire que on est annonciateur de prise de conscience, d'avancer ensemble dans la même direction. Et quand le chemin sera abouti, mariage, officialisation de la relation, voire peut-être même un bébé pour ceux qui sont encore dans cette envie-là par rapport à la personne de ton cœur. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de te dire, toi qui regardes cette vidéo, tu vas vers en fait une vie affective qui est heureuse et clairement équilibrée. Parce que tu as réussi à prendre des décisions importantes, alors qui pouvaient être à l'encontre de toi à un moment donné, mais clairement, c'est accepter de prendre les bonnes décisions pour que par la suite, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu puisses le récolter clairement demain. On a un sujet qu'on va trouver pour le coup à droite, qui sont en fait ici, là. Alors, je ne sais pas dans quel sens tu vas le voir toi, parce qu'on est peut-être en caméra inversée. Ici, c'est l'obtention aussi. Alors clairement, ça veut dire que toi, dans tout ce que tu mets en place, professionnel, tu vas obtenir en fait aussi gain de cause. Une promotion ou un nouveau poste. On est vraiment sur quelque chose d'hyper évolutif qui est très intéressant pour la suite. Et en fait, après, on va aller sur le sujet de gauche, ces trois filles et le prêtre qu'on appelle Agnus. J'espère que je le dis bien. Ce sont aussi des opportunités affectives qui arrivent pour toi. Je suis plus sur la relation sacrée, soyons clairs. Mais on voit bien que tu vas récolter, et on parle d'événements heureux et de guérison assurée. Donc si tu es en train de travailler tes blessures et tes blocages, si tu as pris rendez-vous pour une lecture d'âme, pour aller travailler sur toi, on te dit que c'est clairement ce que tu dois mettre en place. D'accord? Ce que je te disais juste avant, c'était des opportunités qui s'offrent à toi. Et bien clairement, c'est clairement appuyé avec le 10 de carreau. En fait, on te dit que tu arrives à un carrefour et que tu as clairement la possibilité de changer ce que tu désires dans ta vie. Mais ça peut être professionnel, ça peut être affectif. En fait, on voit bien que tu es à un carrefour de ta vie où la prise de décision que tu es en train de mettre en place est ce que tu devais faire. En tout cas, tu ne te trompes pas du tout de direction. Dans tous les cas, on te dit que la réussite est aussi la prise de risque. Lâcher le lien. Tu sais ce que je te dis de temps en temps. Lâche le lien et tu verras que ton autre pourra revenir à toi quand ce sera le bon moment. Et clairement, on voit que tu prends acte de tout ce qui se passe. Tu prends conseil, tu travailles sur toi, tu mets en place tellement de choses. Et en fait, dans les énergies, on voit que ton autre, il est aussi basculé clairement par ça.
On parle que ce voyage personnel, ce sera un voyage qui sera clairement heureux et positif. Donc même si aujourd'hui tu es encore dans le doute et que tu empruntes ce chemin en tant que personne, en tant qu'individu, on te dit que c'est clairement ce que tu dois mettre en place pour à un moment donné te réunir à la personne de ton cœur. Ce qui est sûr, c'est que tu es capable d'aboutir et de réussir. Ne me remets plus en cause ton doute concernant tes prises de décision, ta prise de pouvoir, ta prise de position. Ce que tu mets en place aujourd'hui, tu vas clairement, et je te le dis depuis tout à l'heure, tu vas clairement en récolter les faveurs. On parle véritablement de réussite. Mais aussi parce que le fait d'entreprendre et d'oser entreprendre, c'est parce que avant tu doutais du changement, tu doutais de ce que tu pouvais mettre en place et que c'était douloureux et parfois même compliqué. Mais plus tu oses, plus tu sors de ta zone de confort, plus c'est évident pour toi. Et en plus, on est en train de te dire que plus tu mets en action, plus ton autre, lui, sera attentif aux signes du destin. Le destin, c'est toi. Le destin, c'est la vie qui fera qu'à un moment donné, vous serez réunis l'un à l'autre. Donc, j'ai envie de te dire, ne lâche pas, clairement pas, tes efforts. Écoute ton intuition parce que ton autre est clairement en train d'écouter les siennes. Vous avancez chacun sur votre chemin pour pouvoir au mieux vous réunir. Mais attention, on te parle aussi de rivalité. Ça peut être en lien avec une tierce personne, dans ton travail, mais aussi dans la vie de ton autre. Clairement, on est en train de te dire que la situation, qu'elle soit professionnelle ou même amoureuse, tu vas rencontrer des opposants à tes projets. Tu vas rencontrer des personnes qui vont dire ah, fais gaffe, t'avances pas dans la bonne direction. Là, moi, je vais te parler de ceux qui te sont proches. Fais attention, essaye d'avancer avec une marque de silence. Sois dans cette discrétion, dans ce que tu mets en place, professionnelle, amoureuse ou personnelle. Tout le monde ne va pas comprendre cette relation, tout le monde ne va pas comprendre ce que tu vis avec cette personne en particulier. Donc c'est là où toi tu dois faire attention parce que on va tenter de t'induire en erreur pour te dire que non, tu vas pas dans la bonne direction, tu n'as pas les bons projets, parce que eux peut-être n'ont pas réussi à faire certains dépassements et que toi aujourd'hui tu leur montres que tu es capable. Et moi, je suis plus que fière de toi parce que tu mets clairement en action tout ce qu'il faut pour que ton autre avance. Et on voit qu'il a des signes du destin, il a des signes de la vie, il a des signes de synchronicité. Et il prend de plus en plus conscience du poids que tu as clairement dans sa vie. Mais sache que tu trouveras des solutions à ces conflits. Plus je te dis, avance en silence. Ça veut dire que pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un petit peu ton fil conducteur. On voit bien que tout le monde n'est pas ouvert à ça, on voit bien que tout le monde n'est pas en adéquation avec ça, et soit ça se respecte. Mais toi, ça ne doit pas t'impacter sur ton chemin, ça ne doit pas t'impacter sur ce que tu mets en place. Et tu vois, on parle des Grecs, là, ici. Hop. On parle des Grecs qui sont en train de mettre quelqu'un sur un piédestal. En fait, c'est parce qu'on te parle de victoire, de ta victoire. On parle d'influence très positive. Ça assure le triomphe de tes actions que tu entreprends. Prends véritablement conscience de ce que tu mets en place parce que on voit que tu vas avancer sur quelque chose de positif. Mais donne-toi encore ce courage. Continue d'avancer contre vents et marées, contre tes opposants, contre les personnes qui te souffle que tu n'avances pas dans la bonne direction vers la bonne personne, tu es accompagné, tu as des signes, tu es guidé. Et ton autre est aussi guidé parce que tu mets en place tout ce qui se doit pour toi, sur tes blessures, tes peurs, tes blocages. Et on avance sur une évolution positive dans cette relation avec ton autre. On voit qu'il y a toujours cette dualité entre vous deux. Mais bientôt, ça fera partie de ce que vous avez vécu et plus de ce que vous devez vivre. En tout cas, continue de mettre en place tout ce que tu fais aujourd'hui parce que clairement, tu vas en semer la récolte plus que positive, aussi bien pour toi que pour la personne de ton cœur.